Bon, Bezrat Hashem, on va essayer de faire déjà Tskoé Shanim Rabot, les modes de Tovot. Bezrat Hashem, une bonne année, que des bonnes choses, un Choref Bari pour tout le monde, Bezrat Hashem. Donc voilà, on va essayer de faire aujourd'hui le Daf Samer Dalet de Maseret Iruvin. Un Daf qui a pas tellement rien, qui a à peu près rien à voir avec Iruvin, très sympathique. C'est pas de la Haggadah, enfin, il y a un petit peu d'Haggadah, un petit peu de petite halachot sur la Tfila, un petit peu. Et en plus, c'est un petit peu Inyana de Yoma pour celui qui a trop bu. Comment ça se passe pour quelqu'un qui a trop bu, qui a bu un coup de trop? On va voir. Je dis Inyana de Yoma parce qu'au moment où on enregistre le shiur, on est Motsae, Simchat Torah, donc Baruch Hashem. Il y en a qui ont fait la Simchat Torah, chacun avec ses méthodes, mais en tout cas, voilà. Il y en a qui sont concernés par la halakha de celui qui a trop bu. Ça, c'est clair. Ok, en tout cas, Goufa. On en est à Daf Samer Dalet Amoud Aleph, à peu près 7-8 lignes après le début de la page. Goufa, tu vois. Donc là maintenant, la Gemara reprend les paroles de ce qu'on avait dit. C'est bon. Ah, c'est bon. Amar Avida Amar Shmuel, Afilu Sriro, Ve'afilu Lekito, Noten Iruvo Vedayo. Donc là, on redémarre juste, on rebondit sur la halakha de Ilchot Iruvin qu'on avait dit juste avant. On avait dit que si jamais il y a un goy, le goy, lui, il ne peut pas participer dans le Iruv. Et par contre, si le goy, il a un employé qui est juif, alors l'employé juif, il peut participer dans le Iruv à la place du goy. D'accord? Ça, c'est qui avait dit cette halakha? C'était Rav Yehuda au nom de Shmuel. Rav Nachman, il vient, il te dit tout de suite, Amar Rav Nachman, Kama Ma'alia Shmata. Combien elle est belle cette halakha? Combien elle est nechona? Combien elle est valable? Donc, il appréciait cette halakha, donc il était d'accord avec cette halakha. Maintenant, il y a un deuxième enseignement de Rav Yehuda au nom de Shmuel aussi, sur lequel il va moins être d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit Amar Rav Yehuda Shmuel? Shata Revit Yain. Quelqu'un, il a bu un Revit de vin, donc un Revit, donc c'est soit 86 millilitres, soit 150, selon le shiur, d'accord? Al Yoré, il n'a pas le droit de trancher une halakha, il n'a pas le droit d'enseigner une halakha. D'accord? Donc, on n'a pas quelqu'un qui a bu un Revit de vin n'a pas le droit d'enseigner une halakha. Donc, comme c'est marqué dans les Rishonim, en réalité, le Tosfot ici, enfin, je ne sais pas si c'est, non, pas le Tosfot ici, mais dans certains Rishonim, ils expliquent qu'en fait, c'est surtout par rapport à la chod de Issour Ve'eter, pas par rapport à la chod de Dinema Monot. Bon, il y a une petite différence entre la chod de Dinema Monot et la chod de Issour Ve'eter. Là, quand on parle de Hora'a, on parle de Issour Ve'eter. Donc, c'est quelqu'un qui a bu un Revit de Yahin, il n'a pas le droit d'enseigner une halakha. Pourquoi? Parce que le Yahin, ça peut perturber son esprit, donc il va avoir un esprit moins sur la tête, la tête sur les épaules pour pouvoir trancher une halakha. Alors, Rav Nachman, il te dit, Loma alia shmata. Il a dit que cet enseignement-là, il ne me convient pas, il n'est pas beau, il n'est pas appréciable, je ne l'apprécie pas. Il avait dit sur le premier enseignement qu'il était ma'aliata, là il te dit qu'il est Loma aliata. Pourquoi? Deha anaï, Rav Nachman dit, parce que moi, mon exemple à moi, personnel, Kol kama de lochatina reviata de khamra, l'autre s'il a dataille, afour. Tant que j'ai pas bu un révit de vin, j'arrive pas à me concentrer et j'ai pas un esprit assez clair pour pouvoir trancher des halachot. Donc au contraire, pour moi, le vin, ça me permet de mieux trancher la halakha. Et un petit révit de vin, ça fait pas de mal. Amar le Rava lui a dit, Maïta mamamarachi, pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu dis que cette halakha est belle, cette halakha elle est pas belle? Pourtant, ha amar ravacha bar Chanina. Ravacha bar Chanina lui rapporte, il te dit, Maïdirtiv veroe zonot abed hon. Il y a un passage dans Michelet qui dit que veroe zonot, celui qui va qui va paître, ça veut dire qu'il va traîner avec les zonotes, il va perdre toute sa richesse. Sous-entendu, enfin le pshat pachout, c'est avec le etnan zona, avec l'argent qu'il va payer à ces zonotes-là, ça va lui faire perdre sa richesse. Donc la Gemara, elle fait la dracha du mot zonot ici, que ça veut dire zuna'a. C'est un petit peu le notaricon de zuna'a. Donc quelqu'un qui dit que zuna'a et zu et nona'a, il dit que cette sugia-là elle est belle, cette sugia-là elle est pas belle, cette halakha-là elle est belle, cette halakha-là elle est pas belle. Et ben lui, il est à bed on, il va perdre le ona shel Torah, le kavod de la Torah. C'est ce que la Gemara te dit. Il a dit que Kol Omer Shmoa Zuna Vezu Enana, celui qui dit que cette sugia-là elle est belle et je vais paître dans cette sugia, c'est-à-dire je vais l'étudier, et cette sugia-là elle est moins belle et je vais pas paître dans cette sugia, je vais pas être roé dans cette sugia, je vais pas l'étudier. Alors là, mais Abed Ona Shel Torah,
il perd le kavod de la Torah et donc il risque d'oublier la Torah. Donc pourquoi toi, Rav Nachman, tu parles comme ça? Rav Nachman, il a dit, ok, tu as raison, je ne savais pas. Amarle Hadribi, je suis choser de ce que je viens de dire. Mais non, il n'est pas choser sur le fait qu'il n'a pas aimé, enfin qu'il n'est pas d'accord avec cette halakha-là, que celui qui boit un réveil de yaïn ne peut pas trancher la halakha. Mais en tout cas, il est revenu sur le fait qu'il ait dit que Zena Vezouenana. Et il a dit que je ne parlerai plus de cette façon-là. Très bien. Maintenant, la Gemara continue. Amar Abba bar Ravuna, chatouille alit palel. Quelqu'un qui a bu du vin, alit palel n'a pas le droit de prier. Alors là, donc avant on parlait de trancher la halakha, maintenant on va parler de faire la tfila. On fait imit palel, tfila to tfila. S'il a fait la tfila, et bon cette tfila elle est valable. C'est-à-dire que Bediaval, quelqu'un qui a bu un révit, enfin chatouille, il est chatouille. Alors on va voir dans la Gemara qu'est-ce que ça veut dire chatouille. Il y a la différence entre chatouille et chikor. On va voir chikruto shellot, on va voir exactement les différences. En tout cas, quelqu'un qui a bu du vin qui chatouille un petit peu, lui, on te dit que alit palel, veimit palel, tfila to tfila, cette fila elle est valable, il n'a pas besoin de recommencer cette fila une fois que son vin sera estompé. Maintenant, shikor, par contre, un shikor, lui, alit palel, veimit palel, tfila to toeva. Et par contre, lui, s'il a fait cette fila n'est pas une fila valable et donc il devra recommencer la tfila lorsque son vin va s'apaiser. D'accord? Maintenant, il y a, ça c'est comme ce que je viens de dire qu'il devra recommencer la tfila. C'est comme ça que le Tosfot ici explique. Maintenant, il y a un Tosfot dans Brachot qui lui rapporte que le lachon de tfilatot toeva, ça ne veut pas dire que tu dois recommencer, mais ça veut dire que tu as fait une tfila horrible et que tu as perdu ta tfila, c'est-à-dire que elle est irrécupérable. Tu ne peux pas recommencer. Là-bas, ça parle par rapport à la halakha par rapport à quelqu'un qui a prié et qui a trouvé une tsoa à l'endroit là où il a prié. Le Tosfot, il parle de ça là-bas. Et il dit que le mec, quelqu'un qui a fait cette tfila-là, il y a marqué dans la Gemara que c'est une tfila toeva, et il dit Tosfot là-bas qu'on ne recommence pas la tfila, il est grillé, ça s'appelle Me'uvad Veno Yochal Litkon, il ne peut pas récupérer. Donc pareil, ici aussi, ça reviendrait au même. Mais la halakha dans le Shulchan Aruch, elle est que quelqu'un qui est shikor, qui a fait la tfila, il recommence la tfila. Il recommence. Maintenant, la Gemara te dit Echidame chatouille, ve echidame shikor. C'est quoi un chatouille, c'est quoi un shikor? C'est quoi le cas de figure? La Gemara te dit Kiha de Rabbi Abba bar Shumni verav Menashe bar Yirmiyah migifti. Donc c'est comme l'histoire qui est arrivée avec Rabbi Abba bar Shumni, Rav Menashe bar Yirmiyah migifti. Avoka miftari me'adadea me'abra denar yufti. Ils se sont séparés l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'ils s'étaient rencontrés, et à un moment ils se sont séparés l'un de l'autre à l'endroit du Ma'avar de Nahar Yufti, donc du passage du Nahar Yufti, ok, et que Amrou, ils se sont dit l'un à l'autre, Kol Chad Minan Leima Milta de Loshamia Lechavre, que chacun d'entre nous dise un chidouche que l'autre n'a pas entendu, pour que grâce à ça je me souvienne de toi. Comme ce que la Gemara dit, que d'Amar Mar Bar Ravuna, Lo Yipater Dami Chavero, et la Mitor Dvar Alacha, qu'un homme ne quittera son ami que lorsqu'il lui dit Dvar Alacha, Mitor Kar Zocho, grâce à cette halakha-là, tu vas te souvenir de ton ami. Donc d'accord, donc il y a une halakha quand tu quittes un ami de finir par un petit hidouche, par une petite halakha, pour que grâce à ça, tu ne l'oublies pas. Alors qu'est-ce qu'il y en a? Il y en a un qui a commencé avec la halakha en disant Patachad ve'amar. Il y en a un qui a commencé en rapportant cet enseignement-là de chatouille, tfilatot tfila et shikor, non, echidame chatouille, vechidame shikor. Il lui a dit que la différence elle est la suivante, que chatouille, kol, sheyachol et daber lifnei amelech. Chatouille, c'est la personne qui peut parler devant le roi, alors que shikor, kol, she'eno yachol et daber lifnei amelech. Shikor, c'est quelqu'un qui ne peut pas parler devant le roi, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est pas de la quantité, ça va dépendre en réalité de la force de chacun. Il y en a qui tiennent bien à l'alcool et que même avec une grosse quantité, ils peuvent parler devant le Meller. Donc eux, ils seront dans le guédère de chatouille. Par contre, dans le guédère de shikor, c'est quelqu'un qui ne peut pas parler les Yada Meller. D'accord? Et celui-là, effectivement, cette fille-là... C'est marrant parce que chatouille en hébreu, c'est un shikor en vérité. Ouais, mais c'est un shikor. Là, dans la Gemara, elle te dit qu'un chatouille, c'est moins qu'un shikor. Un shikor de degré moindre. Il tient plus la route, ouais. C'est là, toujours on dit que quelqu'un il est chatouille, ça veut dire qu'il est un petit peu, il est gay grâce à son vin. Joyeux. Joyeux comme ça, tandis que quand il est chicard, c'est que le type il est à l'ouest. Très bien. Donc en tout cas, la Gemara elle te dit ici comme ça. Maintenant,
Super. La Gemara continue en te disant, ça c'est la première halakha que l'un il a dit. Le deuxième, il a donné une autre halakha, Patachidar ve'amar, une halakha qui n'a rien à voir. Amarzik benirse aguerre, celui qui a pris possession des biens d'un guerre, un converti, donc qui n'a aucun héritier. Il a pris la possession de ses biens. C'est-à-dire que le type, c'était le voisin d'un guerre. Il a vu que le guerre, il est niftar. Bim, il a pris possession de son château. Donc maintenant, lui, il se retrouve avec des millions en banque, gratos. D'accord? Donc ça, naturellement, les gens qui vont voir ça, ils vont un petit peu avoir la rage. Et ça peut faire un problème de Ainara. D'accord? Donc comment il peut faire, qu'est-ce qu'il doit faire pour que l'Ainara il soit protégé de l'Ainara? D'accord? Donc là, c'est ça, Souga. Comment se protéger de l'Ainara? Hein, regarde Achia, comment elle te dit comment se protéger de l'Ainara. Amarzik Bedirse Aguer, Maya Seveit Kaimou Beado. Qu'est-ce qu'il devra faire pour se protéger, pour que les biens restent entre ses mains et qu'il ne soit pas victime de Ainara? Yikar Baen Sefer Torah. Qu'il achète avec une partie de cet argent-là un Sefer Torah. Et le trou de la mitzvah, hein, ça va faire que le reste des biens va rester en sa possession. Rav Shechet, tu te dis, Amar Rav Shechet, C'est l'Ainara ou c'est la jalousie? il y a marqué dans Rashi l'Ainara. C'est quoi? C'est Rashi te dit que c'est un problème de Ainara, Rashi dans la Moudbet sur la suite. je vois parce qu'ils sont jaloux, alors ils vont. Bon, ça veut dire ça. Aina Bisha, on dit en araméen. Aina Bisha, c'est le Aina. Regarde le Rashi dans le Hamoudbet. Pareil, il te dit pareil, Baal Benirsi Ishto. Un type qui se marie avec une femme qui est blindée grave, et donc il y a des terrains de partout, et lui, il utilise l'usufruit. Donc le type, du jour au lendemain, il se retrouve blindé alors que c'était un paumé avant. Donc là aussi, ça peut attiser la Inara. Donc là, qu'est-ce qu'il devra faire pour se protéger de ça? Qu'il achète aussi une mitzvah, un Sefer Torah. On va voir dans la suite que ce n'est pas seulement un Sefer Torah, c'est même des tefilines, même une autre mitzvah. Mais en tout cas, qu'il mette de l'argent dans une mitzvah, ça lui permettra de se protéger de la Inara. Alors, ce qu'on a dit, pareil, un type dans les biens de sa femme. D'accord? Donc, bien entendu, les biens de sa femme. Parce que normalement, une femme, quand elle ramène des biens avant le mariage, les biens, ils restent possession de la femme. Juste le mari, il a l'usufruit. Il a ce qu'on appelle le kinyan perot. Il peut l'utiliser. Donc, putain, du jour au lendemain, il va se retrouver à toucher des loyers comme ça, alors qu'il n'avait rien avant. Donc là, ça peut faire de la inara. Donc, pour enlever la inara, qu'il achète une mitzvah, biscuit à mitzvah, ça va faire que ces biens ne vont pas être endommagés. Ravamar afilou ev avad iska veravach. Pareil, le type, il a fait un bon business, il a fait un bon investissement et bim, il a touché le pactole. D'accord? Lui aussi, un type, il a ouvert une start-up, il a fait un petit exit comme ça, il a touché un bon petit billet. Aussi, que ça peut faire de la inara. Pour se protéger de la inara, qu'il achète un Sefer Torah et le trou de la mitzvah, ça va le protéger. Rav Papa Amar afilou matza metzia, même s'il a trouvé par terre quelque chose. Pareil aussi, c'est quelque chose qui lui arrive sans Torah. Parce que c'est quoi la inara ici? Pourquoi les gens ils vont mal regarder? Si le type il a beaucoup travaillé et que c'est le résultat de son labeur, on lui dit toi aussi travaille, tu auras le même résultat. Mais là, c'est qu'il a eu une bracha quelque part. Il a pas eu besoin de travailler. Il a eu des à guerre. Il n'a pas besoin de travailler. C'est avec une femme riche. Il n'a pas besoin de travailler. Il a juste mis un petit peu des pièces dans un petit truc et puis ça a rapporté le gros pactole. Tous ces trucs-là où il a trouvé une médecia, c'est vraiment des trucs où la personne n'a pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts et elle a trouvé. Le type qui gagne le loto, c'est la même chose alors. Exactement, c'est ça. C'est Matza Metzia ou ouais, si tu veux. C'est exactement la même chose. Et là, on te dit ici, donc il doit écrire un Sefer Torah. Rav Nachman Barisrak qui te dit qu'il y a une autre solution. Rav Nachman Barisrak, Afilou Katav Beut Tfilin. Écris des tefilin avec, ça suffit pour protéger de la inara. Bon, c'est un petit peu moins cher. D'accord? Vamar Afranin Veitema Afranina. Maïkra, sur quel passouk on s'appuie pour dire un remède de ces choses-là? Alors, on nous dit qu'il y a un passouk qui est marqué concernant la milchama que le Ham Israël a fait contre le Kenaani. Im Kenaani Melechara, il y a marqué là-bas, Dirti Vaïdar Israël Neder. Il a fait un Neder et dans son Neder, il a dit que c'est le sujet du passouk. Vayomar Im Naton Titen et Ta'amazé Beyadi, Vecheramti et Tarem. Si jamais tu me donnes tout, tu me donnes cette ville, eh ben, je sacrifierai le butin. D'accord? Ça veut dire qu'il a pris sur lui que si jamais il gagne, d'être makdish tout le butin à la gavoa. Et par ce mérite-là, la tefila a été acceptée, donc c'est pour ça qu'ils ont gagné la guerre. Et il a marqué que Vaishma Hashem Bekol Israël, Vaiten Takenani. Donc ça veut dire qu'en réalité, cette chose-là, elle a marché. On voit que quand tu promets de faire une mitzvah ou quand tu fais une mitzvah, ça te protège, ça protège de la guerre. Et là, en l'occurrence, on te dit que ça protège aussi contre la Inara. Maintenant, la Gemara revient sur l'histoire de Shikor et Chatouille. Amar Amibar, Abba, Derech Mil, Veshena Kol Shehu, Mefigin et Tayayin. Alors, une marche de 1 000, donc 1 000 c'est à peu près 1 kilomètre.
Donc, il y a plusieurs mesures. Un 1000, c'est Alpaïmama. Donc, c'est 2000 amot. Donc, 2000 amot, c'est à peu près 1 kilomètre. Soit 1 kilomètre ou 1 kilomètre 160 ou un truc comme ça, d'après soit 960 ou 1 kilomètre 160. D'accord. En tout cas, c'est à peu près 1 kilomètre. Une marche de 1 kilomètre, ça calme au niveau du vin. Pareil, une petite sieste, même de col chez vous. Un petit somme, tu piques une petite tête même de 2 minutes comme ça. Ça, mes figues et ta yaïn, ça enlève le vin. Et donc après, tu as plus d'effet. Donc tu auras le droit d'enseigner, tu auras le droit de prier et tu auras le droit de trancher la halachot. Alors Amar il a dit non, moi je suis pas d'accord. Lo shanu ela sheshata kedei revi'it. אבל shata yoter mi revi'it kol sheken shederech tordato veshena meshakarto. Je te dis ça, c'est seulement une personne qui n'a bu qu'un seul révite. Mais par contre, une personne qui a bu plus qu'un révite de vin, donc comme c'est fréquent quand on commence à boire, on boit plus qu'un révite. Hein, donc à plus forte raison, il te dit que la marche, ça va au contraire, ça va le faire encore plus rendre mes boules balles. Et pareil, la sieste aussi, le type va se réveiller dans la sieste, boum, encore pire, encore plus dans les vapes. Donc nous dit la Gemara que dans quelqu'un qui a bu plus qu'un réveil, il n'y a pas cette solution-là de marcher ou de dormir un tout petit peu. Maintenant, la Gemara rapporte une histoire sur cette histoire du 1000 là. La Gemara dit Vederech 1000 mefiga et tayayin. Ah bon, c'est vrai qu'une marche de 1000, ça apaise le vin, donc au moins dans un révite, comme ce que tu m'as dit, il va atteindre, pourtant il y a une braïta qui nous rapporte une histoire de Rabban Gamliel. Alors regarde cette histoire. Maaseh de Rabban Gamliel, une histoire où Rabban Gamliel, Shaya Rochev al Achamor, il chevauchait sur un chamor, Ve'aya me'alech mi'ako l'Echziv. Il marchait de Akko à Erziv, donc c'est dans le nord d'Israël. Il marchait, donc pas Shabbat. Hein. Ve'aya Rabbi Ilai me'alech acharav, il y avait Rabbi Ilai qui marchait derrière Rabban Gamliel. Matza gluskin baderech. Il a trouvé un bon gâteau en chemin. Il a vu un bon petit gâteau, comme ça, un truc, je sais pas moi, un millefeuille, je sais pas quoi. Un bon petit gâteau en chemin. À Marlo, il a dit à Rabbi Ilai, il lui a dit Ilai, tol gluskin minaderech, ramasse-le. On ne laisse pas du ochel par terre. On ne laisse pas de la nourriture par terre, ramasse-le. Alors il lui a dit, en chemin, ils ont continué leur route. Et Matza nochri echad. Il a trouvé un goy en cours de route, Rabban Gamliel. Il lui a dit, à Marlo, il lui a dit, au goy, il lui a dit, Mavgai, Mavgai. Donc c'est comme ça il l'a appelé. Rabban Gamliel, maintenant il le connaissait ni d'Adam ni d'Ève, il l'a appelé Mavgai. Il a réussi à trouver pile son prénom, comme on va voir dans la suite. Il lui a dit Mavgai, Tol Gluskin Elu Meilai. Mavgai, prends ce morceau de pain là, de ce petit gâteau là de Ilai. Il y a un petit jeu de mots. Mavgai, Ilai. C'était un petit harouzim. D'ailleurs, dans les soirées, il y en a qui se disent que peut-être c'est pour ça qu'il appelait Mavgai, parce qu'il voulait faire un harouzim avec Ilai. Mais bon, en tout cas, ce que la Gemara va dire, c'est qu'il avait un roi HaKodesh. Donc la Gemara te dit que quoi? Tol gluskin elu meilai. Alors, qu'est-ce que Nitpal lo Rabbi Ilai. Donc Rabbi Ilai, il s'est un petit peu approché de ce goy-là. Il a commencé à vouloir vérifier comment il te connaît, d'où il te connaît. À Marlo, il lui a dit mais Khalata, tu viens d'où? Pour savoir, est-ce que tu viens peut-être de la même ville que lui? Il te connaît de la ville ou un truc comme ça? À Marlo, mais Ayarot el Bourganim, je viens d'une ville de nomades comme ça. Alors il lui a dit Uma Shimcha, comment tu t'appelles? Il lui a dit Mavgai Shmeni. Mon nom c'est Mavgai. Il m'a appelé Mavgai, je m'appelle Mavgai. Alors il lui a dit Klou, mais qui Rabban Gamliel? Là, est-ce qu'il te connaît Rabban Gamliel pour qu'il connaisse ton prénom? À Marlo, Lav, il ne me connaît pas du tout. Je ne le connais pas ni d'Adam ni d'Ève. Beotasha Lamadnu. À ce moment-là, on a appris chez Kiven Rabban Gamliel, Beruach HaKodesh, que Rabban Gamliel a réussi à trouver le nom pile, Beruach HaKodesh. Maintenant, quel est l'intérêt de faire intervenir un Ruach HaKodesh dans l'appellation du Goy? D'accord, c'est pas très clair. Mais en tout cas, Beruach HaKodesh, on voit qu'il avait le Ruach HaKodesh qu'il a réussi à deviner le nom de ce Goy-là. Et on a appris de là, nous dit la Braïta, Ushloshat Varim Lamadnu Beotasha. On a appris de cette histoire-là 3 choses. Alors, premièrement, que ce que Rabban Gamliel a dit à Rabbi Ilai de ramasser le morceau de pain, on apprend que quoi? Lamadnu chez En Mavirim ala Ochlim. Tu vois la nourriture par terre, il faut la ramasser. On ne marche pas à côté de la nourriture, on ne laisse pas la nourriture jetée par terre. Deuxième chose, on apprend aussi que Velamadnu, qu'est-ce qu'on apprend? Chez Holchim Achare Rov Ovre Drachim. On va d'après la majorité des Ovre Drachim. Est-ce que c'est des goïms ou est-ce que c'est des juifs? Pour savoir, est-ce que c'était un pain de goy ou un pain de juif? Parce que finalement, il ne l'a pas mangé, Rabban Gamliel. Donc je vois que s'il ne l'a pas mangé, Rabban Gamliel, ce morceau de pain-là, c'est qu'il considérait que c'était, vu que la majorité des personnes qui passaient par là-bas, c'était des goïms, donc il a dit, la majorité qui passe par là, c'est des goïms, donc j'ai pas le droit de le manger.
Donc ça, c'est la deuxième halakha qu'on apprend d'ici. Troisième halakha qu'on apprend d'ici, nous dit la Gemara, c'est quoi la madnu? Non, ça c'est la deuxième halakha chez Olchim, achar rov a ovre drachim, on va d'après la majorité d'ovre drachim. Troisième halakha, la madnu, chez chamtso shel nochri, achara pesach mutar be'ana. Donc la Gemara, la Braïta, elle savait que cette histoire-là était juste après Pesach. On voit de là que le chametz d'un goy d'après Pesach, il est mutar be'ana. Donc on sait qu'il y a une halakha, que chametz shavar alav à Pesach, c'est asur be'ana. Un chametz sur lequel Pesach est passé, bah c'est asur be'ana. Par contre, si c'est un chametz qui appartenait à un goy, il n'y a pas de problème. De là, on apprend cette histoire-là de Rabban Gamliel. Chametz shavar alav à Pesach, mina goy, c'est mutar. Puisqu'il s'est dit que ce pain-là, il venait d'un goy et il en a profité puisqu'il a donné un mavgaï. Alors, en quoi ça peut profiter, même s'il ne lui a pas fait payer? Bah, c'est que le goy, il va avoir une reconnaissance envers lui, il va avoir une dette de Akaratatov envers Rabban Gamliel. Donc ça, c'est une ana quelque part. Donc on voit qu'on a le droit de profiter du chametz d'un ochri chez Avar Pessar. La Braïta continue l'histoire, l'histoire ne s'arrête pas là. Kevan Shegia, l'Echziv, dès qu'il arrive, Rabban Gamliel il arrive à Chziv, Ba Echad Leishael al Nidro. Il y en a un qui est venu pour demander à ce qu'on lui enlève son neder. Il y en a un qui est venu pour lui demander à ce qu'on lui fasse Atarat Nedarim. D'accord? Maintenant, Amar, il lui a dit, Rabban Gamliel, Amar, l'Adé chez Imo, il a dit à celui qui était avec lui, donc c'était Rabbi Hila qui était avec lui. Il lui a dit, Klum Shatinu Revit Yain Italki. Est-ce qu'on a bu un Revit de vin italien? Apparemment, le vin italien, c'était de la bonne cam à l'époque. Alors, il lui a dit, est-ce qu'on a bu un Revit de vin Italki? Maintenant, la Gemara te dit. Et il lui a répondu que à Marlo, il lui a dit, Rabbi Hila, il lui a dit que oui, on a bu un Revit de vin. La Gemara te dit, Imken, si on a bu un Revit de vin, alors là, on va marcher. Il est taillé l'acharenu achiafik yenenu. Qui vienne se marcher derrière nous, ce type-là, à qui il veut que je lui enlève son éder. Pour que je lui enlève son éder, il faut qu'il vienne à marcher derrière nous le temps que notre vin s'estompe. Vétiel acharenu, il a marqué que cet homme-là, il a marché avec eux. Shlosha milin, pas un seul mille, 3000. Donc de là la question, on avait dit que c'était un seul mille. Pourquoi tu me dis 3000? Moi, je te dis, Achigia les Sulma Sheltsour, jusqu'à ce qu'il arrivait aux marches. Alors, Sulma Sheltsour, c'est les marches de Tsour. Apparemment, il y avait un endroit, une montagne qui était Tsour, et dans laquelle il y avait des marches. Dès qu'il est arrivé là-bas, Kivan Sheigia les Sulma de Tsour, Yarad Rabban Gamliel Mina Chamor. Rabban Gamliel est descendu du Chamor. Nit Atef, Venit Atef, il s'est enveloppé de son talit, de son beged, il s'est habillé quoi. Veyashav, il s'est assis, Veitir lo Nidro, il lui a fait Atarat Nedarim. Donc, elle te dit que la Braïta continue. Donc, c'est toujours la même Braïta qui ne s'est pas encore terminée. Elle te dit la Braïta avait Arbe Dvarim Lamadnu Beotashar. On a appris beaucoup de choses à ce moment-là. On a appris premièrement du fait que Rabban Gamliel a demandé à Rabbi Hila est-ce qu'on a bu du vin italki ou pas. Il a dit que la Madnu chez Revit Yain Italki Meshaker, qu'un Revit de Yain Italki, ça rend sous. Donc, c'est pour ça qu'il lui a demandé est-ce qu'on a bu un Revit ou pas. Deuxième chose qu'on apprend, c'est quoi? C'est que dès qu'il a su qu'il avait bu Yain Italki, il n'a pas voulu trancher la halakha. Donc on apprend de là que la man chez Shikor alioré, que quelqu'un qui est Shikor, quelqu'un qui est Soul, n'a pas le droit d'enseigner une halakha. Donc et pareil aussi, une Atarat Nedarim, c'est une aura aussi quelque part. Et troisième chose qu'on apprend de là, c'est que du fait que Rabban Gamliel, lui, il a demandé au type de marcher avec eux, la mad chez Derer Mefiga Tayayin. On apprend que la marche, ça estompe le vin. Et quatrième chose qu'on apprend aussi, c'est que quand il est venu, Rabban Gamliel, il a été matière, il s'est assis, etc., il s'est mis en place. On apprend que la madnou, chez En Mefirin Nedarim, l'orachouv, on n'a pas le droit d'enlever un éder. C'est quand on est en chameau ou en cheval ou en voiture même. L'homme est à l'air, ni en marchant. L'homed, ni même debout. Et là, Yoshev, on doit être assis. Puisqu'on a vu que Rabban Gamliel, lui, il est descendu du Hamor, il s'est assis pour pouvoir lui faire sa Atarat Nedarim. Très bien. Donc maintenant, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici? Katanemiat, elle pose la question qu'on avait voulu apporter depuis le départ. Il y a marqué ici, Shlosha Milin, c'est Mefigetayain, c'est pas un seul mime. Réponse de la Gemara, Shane Yain Aitalki de Meshaker. C'est différent le vin italien qui, lui, il saoule plus qu'un autre vin. Donc lui, effectivement, le Yain Aitalki, si tu veux que ce vin-là, il s'estompe, il faut marcher 3000. Mais un autre vin, pas besoin de marcher 3000. Alors, ça, moi, elle te dit. Le vin israélien, c'est quoi le vin israélien? 3000, c'est combien? C'est à peu près 3. Non, le vin israélien, il saoule plus.
C'est quoi 3000 à peu près? C'est 6 km? 3 km. Un 3 peu km. moins? 3 km. 1000, c'est à peu près 1 km, entre 960 mètres et C'est-à-dire 3 km. 1100, 1200 mètres. 1 kilo. Disons que c'est à peu près 3 km, 3 km et demi. C'est une bonne marche quand même. Mais là, encore une fois, on a dit que c'est pour un révite. Hein. Quelqu'un qui a vu plus qu'un révite, c'est ma choix rien. Alors, moi, elle te dit, elle pose une question dans l'agma sur le Yain Italki qui saoule plus que les autres vins. Hein. Elle lui a dit, si vraiment le Yain Italki il saoule plus que les autres vins, alors celui qui boit un révite de Yain Italki, c'est comme qu'il avait bu plus qu'un révite de vin normal. Or, tu m'as dit que quand il boit plus qu'un révite de vin normal, la marche ne marche pas, ne réussit pas à estomper. Au contraire, elle va dans le sens inverse. Tu m'as dit au contraire, la marche et le sommeil, ça empire l'histoire. On te dit non, Rachouf Shane. Parce qu'en fait, la marche, il ne l'a pas fait à pied, il l'a fait sur son cheval. Donc, ça a servi, mais ça n'a pas servi, ça n'a pas empiré l'histoire. Il m'a dit, Ashtad Atitlachim, maintenant que tu m'as bien fait comprendre qu'il y avait une particularité dans notre histoire, c'est que Rabban Gamliel, il était sur son Khamor. Alors là, dans ce cas-là, les Ramé Baraban Amil au Kashia, c'est pas non plus une contradiction sur le fait qu'il a dit 1000 ou 3000, parce que je sais pourquoi il a besoin de 3000 ici, parce qu'il était en Khamor, justement. Les Ramé Baraban Amil au Kashia, Rachouf, Shane, c'est différent ici, parce qu'il était en Khamor. C'est là que moi, elle continue toujours sur l'histoire que le derrière il est méfig, le yaïn. Et on a dit que 3 millim, d'après si tu es en Rachouf, etc. Maintenant, la elle te dit, il a dit, est-ce que Bémet, maintenant on va revenir sur l'histoire de la Tarn Nedarim. Donc, est-ce qu'on veut dire ici, est-ce que c'est vraiment vrai que les Nedarim, on les fait que Baïshiva et pas d'une autre façon, dans une autre posture? Pourtant, Ve'amar Rav Nachman, chez Mefirin, Nedarim, Ben Me'alech, Ben Omed, Ben Rachouv. Voilà, Rav Nachman, il a dit qu'on peut faire Atarat Nedarim, même quand on est en train de marcher, ou même quand on est sur un cheval ou un truc comme ça. Là, il m'a dit, en fait, c'est une marque Tanaïm. C'est une marque Tanaïm. Deika le Mandamar, Yaman de Amar, qui pense que, donc ça c'est Rabban Gamliel, qui pense que Potrin Bacharata. En fait, ça veut dire quoi? Là, en réalité, on veut dire que cette marloquette-là, elle dépend de comment on peut être potéach en éder. Donc, d'après Rabban Gamliel, lui, il pense qu'on est potéach becharata. Ça veut dire que lorsqu'un chacham, il doit trouver un pétard sur le neder, d'accord? Alors, ça veut dire quoi un pétard sur le neder? C'est-à-dire que le neder, le type en question, lui dise que voilà, j'avais pas pensé à telle ou telle chose, et si j'avais su telle ou telle chose, je n'aurais pas fait mon neder. Alors, d'accord? Et donc, grâce à ça, on trouve. J'entends plus rien. Tout est haché. Il n'y a plus de. Il y a quoi? Tu m'entends? Tu m'entends là? Donc je reprends alors. Tu m'entends là, c'est bon? Donc, l'avis de Rabban Gamliel est que Potrin Becharata. Potrin Becharata, ça veut dire que quand on trouve un pétard pour enlever un neder, on peut, lorsque le Chacham de trouver un pétard pour le neder, ça veut dire une zvara ou une logique qui justifie que la personne n'aurait pas fait son neder si jamais il avait su telle chose. Et donc, ça veut dire que son neder, il l'a fait pas en ayant connaissance de toutes les informations. Donc, grâce à ça, on peut enlever un neder. Donc, en fait, pense Rabban Gamliel qu'on enlève un neder grâce à un pétard. Et il y a un autre man de Hamar, donc c'est l'autre avis, qui pense que c'est Rav Nachman, justement, qui pense que en potrin becharata. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un pétard pour enlever un neder. Le Haram, il peut arriver, il dit voilà, sans aucun ta'am, il arrive, il dit voilà, moi j'enlève le neder. Donc là, la Gemara te dit que ça dépend de ça l'histoire. C'est pour cela que lui, il pense que vu que le Haram, il peut enlever le neder sans trouver de pétard, donc pas besoin de s'asseoir, pas besoin de s'installer, tu peux le faire même sur le chameau, tu peux le faire même sur le hamor, tu peux le faire en marchant, debout, il n'y a pas de problème, tu fais un pétard. Le Chacham, il dit moutarlar, 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 et l'histoire, elle est réglée. Tandis que Rabban Gamliel, lui, pense que non, il faut trouver un pétard. Là, il faut vraiment être mitiaché, il faut trouver vraiment une raison. Est-ce que si tu avais su ça, tu l'aurais quand même fait ton éder, etc. Donc c'est pour ça que lui, il considère qu'il faut être en état, il faut se concentrer. Hop, il faut se concentrer. Et donc. Attends, j'ai perdu la connexion pendant au moins 3 minutes. Ah, Mechila, Je waouh. suis parti. Non, mais c'est mon truc, mon Zoom, il s'est relancé, ça a mis 3 minutes pour se remettre, quoi. D'accord, alors là, juste, on avait dit juste avant,
je crois que tu t'es arrêté là, hein, qu'il y a une locale entre Rabban Gamliel et Rav Nachman. Justement, Rav Nachman lui disait, je ne comprends pas pourquoi tu me dis que le neder, tu dois le faire, tu dois faire l'enlever quand tu es assis. Rav Nachman lui dit que même en marchant, même dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel enlever le neder. Oui, c'est ça. Et la Gemara répond sur ça qu'en fait, il y a une marque. Tanaï, on est jeté pour Exactement, il Tanaï. y a une marloquette Tanaïm. Ikaleman Damar, il y en a un qui pense que Potrine Becharata, ça veut dire, donc c'est Rabban Gamliel, ça qui pense que si le Chacham il va enlever un neder, il faut qu'il trouve un pétard. Et pour trouver un pétard, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se pose et qu'il se réfléchisse exactement comment lui enlever le neder. Quel est quelque chose de valable qui justifie que la personne, si elle avait pris connaissance de cette chose-là, hein, il n'aurait pas fait son neder les khatrila. Donc c'est ça, d'après Rabban Gamliel, Potrine Becharata. D'après Rav Nachman, Ikaleman Damar, c'est le deuxième avis, qui pense que En Potrine Becharata. La Gemara, elle te dit, la Gemara, elle te rapporte ça, elle te dit, Damar Rabba Bachana, Amar Biochanan, Maï Patach le Rabban Gamliel et Aou Gavra. Qu'est-ce que Rabban Gamliel a trouvé comme pétard à ce type-là? Il lui a trouvé comme pétard Rabban Gamliel en lui apportant un pasouk dans Michelet qui dit que Yesh boté kemat kerot cherev ulshon chachamim marpe. Ça veut dire quoi ce pasouk-là? Donc comment il a expliqué ce pasouk-là? Kol ha boté, tout celui qui est mévaté, donc boté, qui est mévaté, qui prononce, qui dit un éder, Raoui les dokro qui rêve, on devrait le poignarder avec une épée. Parce que c'est grave ce qu'il a fait. Parce que si jamais il ne respecte pas son éder, c'est très grave. Et là, seulement, Lachon Chachamim, la langue des Chachamim, ça veut dire les Chachamim qui peuvent enlever le neder, Marpé, ça va lui guérir. Donc grâce à ça, on peut tout sauver si on t'enlève son neder. Donc grâce à ce passouk-là, Rabban Gamliel, il est parti voir ce bonhomme-là, lui a dit, si tu savais que c'était tellement grave de faire un neder, est-ce que tu l'aurais fait? Et il a dit que non, et donc grâce à ça, il lui a enlevé le neder. Maintenant, la Gemara reprend. La Gemara reprend, elle te dit, Amar Ma. Il y a marqué, tu m'as dit l'histoire que En Ma'avirin al Ochlim, qu'on n'a pas le droit de passer, comme quand il a trouvé un morceau de pain, il lui a dit de ramasser. En Ma'avirin al Ochlim, on n'a pas le droit de passer à côté du Ochel. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Lo Shanu et la Bedorot Rishonim. Ça, c'est seulement dans les premières générations que c'est à la Chala. Chez En Benot Israël Prutzot Bakshafim. Parce que dans les premières générations, les Benot Israël n'étaient pas des sorcières. Et donc quoi? Donc quand tu vois un morceau de pain par terre, il n'y a aucun risque. Tu peux le ramasser, il n'y a pas de sorcellerie. Tandis que il dit Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon ben Yochai, Aval Bedorot Acharonim, dans leur génération à eux, chez Benot Israël Prutzot Bekshafim, que les Benot Israël sont malheureusement, elles font de la sorcellerie. Donc là, Ma'avirin, on le laisse, on le ramasse pas, on voit un morceau de pain, on le ramasse pas par terre. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a de la sorcellerie dessus et on va être attaqué par de la sorcellerie. La Gemara te dit que Tana, Shlemin, Ma'avirin, s'ils sont entiers, tu les laisses, tu les touches pas, tu les ramasses pas parce que ça veut dire qu'il y a un chash, il y a un risque de sorcellerie. Tandis que Petitine, si jamais ils sont en morceaux, ils sont pas entiers, alors là, En Ma'avirin, il n'y a pas de risque de sorcellerie dessus. Les femmes ne font pas de sorcellerie sur les morceaux de pain qui sont à moitié. Alors, Amarle Ravasi, les Ravashi. Ravasi, il a dit à Ravashi, il lui a dit, il va aptitin lo avdan. Ah bon, c'est vrai que les femmes ne font pas de sorcellerie sur les morceaux qui sont coupés. Pourtant, il y a marqué dans le passage dans Yecheskel, va active, va techalelena oti el ami besha'ale shoarim ou bepitote lechem. C'est-à-dire que le Navi, lui, il reproche aux Bnot Israël qui sont mechalelot et Hachem, qui profanent le nom d'Hachem, va techalelena oti. Elles auront profané le nom d'Hachem. Donc en faisant de la sorcellerie sur les proussot lechem, petit lechem, sur les tranches de lechem. Donc on voit bien qu'elle faisait de la sorcellerie sur les tranches de pain aussi. La Gemara répond, elle dit Atam, donc j'essaie de dire ça là, Atam, des chaque les béagrayou. Quand on dit qu'elles sont, on leur reproche de faire de la sorcellerie pour des tranches de pain, c'est pas que c'est sur les tranches de pain qu'ils vont faire de la sorcellerie, c'est qu'elles prennent des tranches de pain en tant que salaire. Elles le prenaient en tant que salaire, mais la sorcellerie elle-même, il la faisait sur du chalem. L'agma, elle termine sur ça. Enfin, c'est autre chose, un petit peu. On revient sur le Inyan de Shikor, pour terminer avec le Inyan de Shikor. Amar Rav Shechet, Mishum Rabbi Elazar ben Azaria. Il dit Rav Shechet au nom de Rabbi Elazar ben Azaria. Yachol ani liftor et kol haolam kulo minadin. Je peux, moi, il nous dit Rabbi Elazar ben Azaria, il dit que moi, je peux rendre patour. J'ai un argument pour rendre patour tout le monde. D'accord? Du din. C'est quoi l'argument? Miyam Shecharav Betamigdash et Alarchav. Depuis la destruction du Betamigdash jusqu'à aujourd'hui.
Chez Nehemar, comme il y a marqué dans la névoie de Nehemia sur Yerushalayim, pas de Nehemia, de Yishaya sur Yerushalayim, il y a marqué Lachel Shim'i Nazot Ania ou Shchurat Velo Miyain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit que les tsarot de la galoute, c'est ça qui ont fait que les Israël sont devenus comme des shikorim et donc ils ne sont pas condamnables. Donc cet argument-là est un argument qui est valable et qui peut me permettre de rendre patour tout le monde du Honesh pour ne pas être condamné par rapport à leur avérote. Alors, elle pose une question sur les paroles de Rabbi Eliezer ben Azariah. Elle dit Métiv et pourtant il y a marqué qu'un shikor, micro-mekar, sa vente elle est valable. Mimkaro, son achat il est valable, sa vente elle est valable. Mimkaro memkar. Avera, avar avera sheyesh bamita memitinoto. Si jamais il a condamné, il a transgressé une avera sur lequel il y a un chiv mita, eh ben on le condamne. Malkout malkinoto, on le frappe. Donc là, Rochel Davar, qui est piquer, les Chol Dvarav, et là, je sais pas tout minat fila. Il est comme un piquer, il est comme une personne normale. La seule différence, c'est qu'il est pas tour de la tfila. Donc comment tu peux me dire, toi, qu'en disant que tu es chikor, tu vas nous rendre pas tour minadine? Alors moi, je te dis, non, maïechol liftor. Quand je dis j'aurais pu rendre pas tour, c'est pas que je rende pas tour, que je ne va pas punir les gens. C'est min fila aussi, des kamar nami, midin tefila. Lorsqu'il dit que je vous rends pas tour, c'est aussi midin tefila. Bon, alors ça veut dire que il dira bien je peux rendre pas tour tout le monde de la tefila. Bon. Amar Rabbi Hanina, la Gemara elle te dit que Rabbi Hanina il termine maintenant en disant que c'est pas tous les shikors qu'on dit que ce qu'il a fait c'est valable. L'Ochanou, qu'on a dit que le shikor quand il fait quelque chose il est comme un piqueur, l'école d'Avar, c'est seulement et là chez l'Oïgia les shikruto chez l'autre. S'il n'est pas arrivé à la shikroute de l'autre, ça veut dire quoi? Comme on nous raconte avec l'autre qu'avec ses filles, qu'il ne savait pas ce qu'il était en train de faire, etc. Donc on parle d'une personne qui n'est pas arrivée à ce niveau-là de shikroute. Par contre, s'il est arrivé à Valigia, le chikrouto chez l'autre, patour, miklou. Si jamais il arrive à la chikroute de l'autre, là, il est complètement patour. Hazak, Hazak, ou